Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka. Dans cette capsule vidéo, je me propose de vous entretenir sur comment détecter les dysfonctionnements organisationnels au sein d'une organisation, en qualité notamment, ou alors dans le cadre d'un audit organisationnel. Donc, vous l'aurez compris, ce thème s'inscrit dans le cadre de la formation en audit organisationnel que vous propose l'Institut LPLCOP. Si vous voulez en savoir plus sur cet institut, nous vous invitons à visiter son site internet à l'adresse www.lplcop.org. La détection ou le repérage des dysfonctionnements organisationnels dont il est question dans cette capsule vidéo fait partie intégrante de la démarche de l'intervenant ou consultant chargé de réaliser un audit organisationnel. Dans cette capsule vidéo, donc, nous allons nous intéresser de savoir comment donc détecter ou découvrir les dysfonctionnements organisationnels, tout autant que pour constater les points forts organisationnels d'un organisme. Pour la petite histoire, si vous aimez les définitions, retenez qu'un audit organisationnel a pour mission aussi de faire l'inventaire des points forts et des points faibles au sein d'une organisation. Et ces points forts, naturellement, sont des points qui sont susceptibles d'être à l'origine des dysfonctionnements qui nous intéressent ici. Alors, pour détecter les dysfonctionnements organisationnels dans les règles de l'art, l'auditeur procédera selon le schéma suivant. D'abord, il doit faire un effort d'identifier l'ensemble des fonctions et des tâches clés, l'ensemble des fonctions et des tâches fondamentales au sein de cette organisation. C'est quoi? On y reviendra, les fonctions clés, les fonctions et tâches clés. C'est les fonctions qui, au sein de l'organisation, si elles ne sont pas pourvues, l'organisation n'a quasiment aucune chance de réaliser sa mission et donc d'atteindre ses objectifs. Voilà comment on fait pour identifier ces différentes fonctions. Le deuxième point du schéma qui appelle l'attention du consultant, c'est l'audit des postes ou des unités critiques. Les postes critiques, les unités critiques, il faut les auditer. C'est quoi un poste ou une unité critique? C'est, on le dit simplement comme ça, hein, c'est des postes pour lesquels l'organisation ne peut pas s'en passer. C'est des postes s'ils ne sont pas pourvus, créés, pourvus, en termes de ressources humaines, il est presque impossible de passer à autre chose. Le troisième élément
dans le schéma que je vous ai annoncé, c'est l'analyse des systèmes de décision, d'information et de contrôle. Revenons-y au cas par cas, naturellement, en commençant par l'identification des fonctions et des tâches clés. Cette activité va permettre à l'auditeur de s'intéresser de près aux fonctions et tâches essentielles en ce qui concerne les objectifs, en ce qui concerne la réalisation des objectifs et de la stratégie de l'organisation. Je rappelle qu'une organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être une grande association professionnelle, une ONG, ça peut être tout simplement un projet. Pour cela, l'auditeur, donc pour cette activité d'identification des fonctions, des tâches clés, l'auditeur s'appuiera davantage sur les indicateurs généraux pour analyser l'organisation formelle de l'organisme, la structure formelle de l'organisme. Pour ce qui est de l'audit des postes ou des unités critiques ou jugées critiques, pour le devenir de l'organisation, à raison soit de l'importance de la fonction à réaliser, soit des dysfonctionnements qui sont présents. Et enfin, l'analyse des systèmes de décision, d'information et de contrôle. Cette activité va être menée par l'auditeur en considérant la composition, les rôles et le fonctionnement des instances, lieux a priori du pouvoir. Au terme de toutes ces analyses et diagnostics, l'auditeur va formuler une synthèse. L'auditeur va formuler des recommandations. L'auditeur va dresser une liste de questions ayant trait à la compétence des personnes et à leurs valeurs qui seront résolues dans l'audit des ressources humaines. Et l'autre grand champ d'audit qui retiendra notre attention dans d'autres capsules vidéo. En conclusion, on dira que les différentes étapes de la démarche d'audit organisationnel prendront appui sur ces différents points où se cachent très souvent les dysfonctionnements organisationnels. Je rappelle ces points-là, au cas où vous l'aurez oublié. Il y a l'identification des fonctions et des tâches clés. C'est un foyer important de dysfonctionnement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il va falloir réaliser l'audit des postes et unités critiques. Très souvent, les dysfonctionnements constatés partent de ces postes ou unités critiques. Il faut analyser les systèmes de décision, d'information et de contrôle. Nous en avons longuement parlé. Les décisions ou l'indécision, les décisions tardives, le système d'information, le système de suivi et de contrôle. C'est des foyers, des gros foyers potentiels de dysfonctionnement. Et cela mérite que l'auditeur en charge de l'audit organisationnel
y fassent un peu plus attention. Merci encore une fois de plus de votre attention. Nous attendons vos questions, vos éclaircissements qui, au bout de compte, vont nous édifier tous. Faites-nous part de vos commentaires. À très bientôt.